C'est la période de Noël. J'imagine que c'est une période importante. Comment ça se passe au niveau du Secours catholique? Les gens peuvent venir chercher justement des cadeaux? Il y a des dépôts? Comment ça se passe concrètement? Le Secours catholique, c'est une organisation. Donc sur le Grand Nouméa, vous avez 7 antennes. Donc une antenne, c'est une équipe de 5 à quelquefois 10 personnes qui sont ouvertes toute l'année en fait, une ou deux fois par semaine le matin. Vous avez donc ces personnes bénévoles qui accueillent les gens. On ouvre un dossier de suivi social, c'est-à-dire que les aides ne sont pas accordées au hasard, ce sont des personnes que nous suivons à l'année. Pour vous donner un chiffre, il y a 1000 familles sur le Grand Nouméa. Donc ces personnes, on étudie ensemble un petit peu avec leurs revenus, leurs dépenses. Alors en général, évidemment, ils n'ont pas grand-chose, donc ça leur donne droit une fois par mois, mais pas plus, à une aide alimentaire, et puis toute l'année à des aides en mobilier, en linge, avant d'essayer d'entreprendre avec eux un accompagnement pour qu'ils puissent retrouver du travail ou monter une petite affaire quand c'est possible. Voilà, la période de Noël, bien entendu, est une période festive, donc à cette occasion, nous faisons des colis alimentaires spéciaux qu'on appelle les colis de Noël. Il y a 1000 colis qui permettent de préparer un repas de réveillon quand même nettement amélioré, mais qui sont distribués sur toute la Grande Terre et les îles. Donc tout ça se prépare largement à l'avance, à peu près au mois d'octobre. Alors le Secours catholique, c'est quand même 320 bénévoles, 320 à 350, ça dépend un petit peu des années, quelquefois 300. Bon, vous avez une antenne du Secours catholique dans chacun des principaux villages de Brousse. Donc ça vous fait sur la Grande Terre à peu près 35 à 40 antennes, qui sont ouvertes un petit peu partout une fois par semaine. Et puis vous avez aussi des antennes dans les îles. Il y en a 2 principales sur l'Ifou, mais qui sont divisées en plusieurs petites sous-équipes pour pouvoir couvrir toute l'île. La même chose à Marais, et puis vous en avez également une à Ouvéa. C'est compliqué à gérer toutes ces antennes. J'imagine que les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer au niveau des subventions, au niveau comment ça se passe? Alors évidemment, le Secours catholique, c'est une organisation. Notre métier, c'est d'organiser la solidarité. Donc ça sous-entend une logistique importante en dessous qui se passe ici à la Vallée du Tir, où nous avons la délégation, qui est notre maison mère, et 3 docks qui nous permettent de stocker tout ce qu'il faut. Par contre, le Secours catholique vit essentiellement des dons. Ce sont les donateurs qui nous font vivre. Alors nous avons effectivement ponctuellement des subventions. La mairie de Nouméa nous soutient beaucoup tous les ans, les provinces également, mais ce sont vraiment des subventions ponctuelles. Les Calédoniens sont généreux. Les dons, en fait, arrivent pendant toute l'année. Quelquefois, ça n'arrive que par pièce de 100 francs ou par billet de 500 francs, mais ce sont ces tout petits dons qui, cumulés, arrivent à équilibrer à peu près notre budget. Et notre budget est rééquilibré par le siège parisien tous les ans, mais finalement d'assez peu. On arrive à équilibrer à peu près grâce aux Calédoniens. Message aux politiques, quels qu'ils soient, et de tous bords, c'est de penser que dans la construction de ce pays, on a besoin de partage et de solidarité, et c'est le message essentiel du Secours catholique qui se base sur les valeurs de l'Évangile. Dans la construction à venir de ce pays, ce qu'il faudrait retenir, sachant que le Secours catholique et la religion en général sont parfaitement ancrés dans la coutume ici, et que sur les valeurs de l'Évangile, on est capable forcément de bâtir un destin commun. Voilà. Un destin commun et un véritable travail social pour Maryse, bénévole au Secours catholique. Dans les squats de Nouville, c'est très compartimenté. On est d'Ouvéa, on est de Thio. Et là, il n'a pas réussi à faire sa place, donc il est à la rue. Comment ça se passe? C'est vous qui gérez tout ce... Fonctionnant exclusivement avec des dons. Ce sont des dons de vêtements. On les trie. Et ensuite, les personnes qui viennent demandent ce dont elles ont besoin. Et on donne en gros 6-7 pièces de vêtements par personne. Et ça permet aux gens d'être correctement habillés. J'imagine, comme on vient de voir, il faut être à l'écoute des gens aussi, parce que c'est important. Ils viennent demander forcément des vêtements, des dons, mais c'est aussi, souvent, ils ont peut-être aussi des problèmes ou pas? Comment ça se passe? Absolument. Donc ça, c'est au niveau de l'accueil, au niveau de leur dossier. On les écoute, on essaie de trouver une solution à leurs problèmes. Et nous, à notre niveau, par exemple, là, elles ont
pas pensé au niveau de l'accueil à lui demander où il était forcément. On sait que s'il part avec des vêtements à la main, on va les lui voler très rapidement. Donc il faut qu'on les lui protège dans un sac à dos, comme ça il se sert de son sac à dos aussi comme oreiller le soir et on sait qu'il va les garder un peu plus longtemps. C'est un véritable accompagnement, j'ai envie de dire, de A à Z. Il y a des gens qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent, mais ce que l'on essaie de faire, surtout au niveau des plus jeunes, c'est d'essayer de les sortir de leur situation de précarité. À l'approche de Noël, justement, il y a beaucoup plus de gens qui viennent. À l'approche de Noël, oui, parce qu'ils ressentent le manque de famille. Ce sont quand même des populations qui sont habituées à vivre en groupe. Et là, la solitude est beaucoup plus pesante au moment de Noël. Là, on va faire une messe organisée dans le squat de Nouville pour la première fois. Les gens sont fiers et heureux d'avoir une messe. Et ça fait un regroupement. Nous, on y va avec nos familles aussi, parce que quand on y va, on est un peu intrusif. Mais on y va en famille pour ça crée des liens et c'est important. Le Secours catholique organisera en cette période de fête une messe le lundi 24 décembre dès 16h à la maison commune de Nouville. Une belle œuvre de solidarité afin que personne ne soit oublié. À ne pas oublier aussi la délégation de Nouvelle-Calédonie de Nouméa à la vallée du Tyr, un des multiples lieux où vous pourrez effectuer un don, un beau geste pour ceux qui en ont le plus besoin.